Le royaume du soleil vient ouvrir ses portes. Le royaume du soleil vient ouvrir sa demeure. Le royaume du soleil vient ouvrir ses portes. Le royaume du soleil vient ouvrir sa demeure. Nous allons tous chanter, danser et célébrer ensemble pour l'éternité. Nous allons nous rassembler. Nous allons tous chanter, danser et célébrer ensemble pour l'éternité. Bonjour amis de lumière, ou pas, j'avais envie à travers cette vidéo de parler ou de plonger, pour moi c'est un plongeon, dans une règle de Dieu la Mère, une de ces paroles magiques, vivantes, emplies d'esprit. Elle a donné un ensemble de règles, on peut dire ça, pour bien vivre en harmonie avec son école de la terre, de l'incarnation, du respect. Et de mon côté, dans notre tradition vaste et immense, essénienne, j'ai choisi dans cette grande barque de ce peuple, de cette alliance renouvelée avec la ronde des archanges, de nommer un cercle, c'est intéressant, à partir d'une de ces règles, donc de définir un espace avec les esprits, les génies, ce qui est vivant dans cette règle. C'est donc une règle qui contient un grand tout pour guider ses enfants vers le vivre ensemble et vers le chemin de la floraison. Et d'ailleurs, elle est totalement et intimement liée, cette règle des yeux de l'amour, au développement du serpent de la sagesse, à son aboutissement, qui est donc ce regard d'amour sur tout ce qui se passe, tout ce qui apparaît dans le fleuve de la vie. Et elle commence comme ça, cette règle, avec cette invitation à la souplesse, à être toujours dans le regard intérieur souple, léger, qui n'enferme jamais, qui ne tombe jamais dans le mécontentement. Alors je vais plutôt lire cette 17e règle de la mère. Vis avec les yeux de l'amour. Sois heureux pour les autres. Apprends à regarder le côté vivant, ce qui engendre la douceur, l'amour et le prendre soin. Sois un être bienveillant et empathique. Vis dans la légèreté et la fluidité du mouvement, en regardant les êtres se mouvoir et en étant toi-même dans le mouvement, dans une profonde sensation d'harmonie, de lucidité et de calme. Déjà, ce début, il respire dans l'universel, dans la compassion universelle, de regarder tout ce qui chaque être qui vit et qui se meut dans cet océan d'énergie à l'extérieur de nous, avec compassion, sur son chemin de destinée, sur tout ce qu'il traverse, tout ce qu'il vit, dans le respect de ce qu'il a à traverser, de ce qu'il a à vivre, et conscient que tout est régi par des lois, donc c'est confiance dans les lois de Dieu, dans l'ordre de Dieu, tout est ordre, tout est dans ces grandes lois de l'harmonie, même si des forces à travers chacun de nous essayent d'amener de la disharmonie, ça c'est notre travail justement, mais il y a un endroit en nous où on peut être au-delà de cette disharmonie, même si on n'arrive pas forcément à les maîtriser, qu'on génère de la disharmonie, on peut quand même petit à petit être de plus en plus ancré dans la terre intérieure de l'harmonie. Ne te laisse pas faire par un monde qui veut emprisonner et te conduire à être mécontent, frustré, bloqué, ruminant, n'étant plus dans le mouvement léger de la vie.
Ça, c'est le conseil de la sagesse à ses enfants. Ne reste pas figé là où ta perception est dans une rumination. Tu as la chance de pas être, de pouvoir sortir de l'enclos des ruminants et de prendre un autre chemin. C'est ta liberté. Ça peut être une épreuve de force, mais c'est la seule qui vaille le coup d'y mettre toute son énergie. Sortir du regard intérieur qui nous bloque, qui bloque l'énergie, qui enferme dans du mécontentement, qui enferme dans une pensée stérile qui tourne sur elle-même. D'ailleurs, en fait, on y assiste beaucoup à travers beaucoup de situations. Dans notre tradition, on s'est retrouvé exactement avec une situation comme ça, très enfermante. Malgré la beauté et la splendeur, il y a des forces qui rentrent quand même, selon comment on perçoit l'enseignement, selon notre regard, notre degré de liberté par rapport à ce qui est dit, eh bien aux conseils, aux règles qu'on nous donne justement, mais qui sont des panneaux indicateurs sur le chemin de la vie, de la sagesse, de l'union de l'amour et de la sagesse. L'exemple qui me vient, parce que de toute façon c'est le travail qu'on traverse en ce moment concernant notre belle tradition essénienne, c'est justement de trouver toujours le point de vue qui respecte complètement l'ordre et les lois divines, mais qui apporte une respiration dans les structures, dans la lettre, dans ce qu'on vit, dans les épreuves qu'on vit, les initiations qu'on doit passer. Et comme en ce moment, le fait qui est vivant en ce moment, parce que c'est dont je parle dans mes dernières vidéos encore, et sur cette prêtrise qui doit traverser beaucoup de monde, qui est sur un grand chemin de guérison, qui est malade, donc qui doit forcément nettoyer ses karmas. Et donc en ce moment là, il y a des êtres de pouvoir qui sont là dans la prêtrise, qui vivent à travers la prêtrise pour une non-confiance, un contrôle, un besoin de contrôle, et ça amène des forces, ces forces qu'il faut retraverser, puisque c'est karmique, inhérent à la prêtrise, en tout cas à la guérison qu'on doit en faire. La prêtrise telle qu'elle se révèle dans notre tradition, à nouveau, qu'elle essaie de renaître de ses cendres, elle a peur pour l'instant qu'il y ait un cercle de parents de la lumière puissants, qu'il y ait des êtres individualisés qui soient pas dans leur en fait qui soient individualisés justement autant qu'eux, dans différents rayons, mais ça ils y arrivent pas, parce que tous ces mondes à traverser, tous ces mondes de souplesse et de regard bienveillant, de sagesse, de confiance, dans l'ordre divin et dans l'harmonie qui règne justement dans la fraternité, dans la grande fraternité. Voilà, donc moi sur mon chemin, c'est ça, c'est que personnellement j'ai pas eu envie d'être un instrument des karmas que doit traverser la prêtrise. Je deviens prêtre, c'est pas pour que des prêtres au-dessus m'utilisent comme un sacrifice par rapport à ce que eux doivent à leur initiation. Donc j'entends en ce moment ce discours-là, les prêtres ont appris et apprennent de tout ce qui s'est passé, sauf qu'ils l'ont fait aux dépens de la destinée de lumière d'autres Esséniens, donc en sacrifiant des Esséniens. Donc pourquoi pas, c'est les lois du monde, mais dans ce cas-là, au moins qu'il y ait un rééquilibrage, une prise de conscience de cela, et peut-être une demande de pardon, une clarté là-dessus, sur le fait que ça a coûté d'apprendre, ça a coûté à d'autres êtres. Donc rien qu'en ça, la bonté voudrait qu'on
pose ces choses-là clairement, parce qu'on est des Esséniens. Notre tradition, c'est justement la prêtrise. On rentre dans la ronde des archanges, on est prêtre. Voilà, on fait pas des études de médecine, on fait des études de prêtrise qui contient tout sûrement, mais donc si on fait ça, c'est bien parce que justement, c'est pas pour déléguer notre prêtrise à d'autres. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut déléguer notre pain à un boulanger parce qu'on peut pas tout faire, mais par contre, si on devient essénien dans ce mouvement, dans cette tradition de prêtrise des prêtres et rois, c'est justement parce que on doit être notre gouvernance, notre souverain et notre prêtre, celui qui a l'alliance intérieure. C'est ce chemin. Donc c'est pas pour le déléguer à ces êtres. Peut-être au début du chemin, pour être un peu guidé, mais voilà, c'est très dangereux parce que ça leur donne cette espèce d'illusion de pouvoir dans laquelle pour l'instant on est emmêlé. Voilà, bon, mais c'est que le début, rien n'est encore apparu, rien n'est encore né. Ceux qui croient qu'il y a un ordre qui existe, ils sont dans une grande illusion. Ça a pu vivre un temps parce qu'il y a eu un grand maître qui portait tout ça, mais là pour l'instant ça s'est redescendu au niveau de la petite pousse qui essaye d'émerger, de traverser les mondes, mais c'est pas encore traversé. D'où l'importance de revenir par exemple à cette règle des yeux de l'amour, qui est quelque chose qui est vivant, animiste. C'est un cercle protecteur parce que c'est des paroles de sagesse, de force, de clarté. Ne te laisse pas faire par un monde qui veut t'emprisonner, qui veut te conduire à être mécontent ou frustré, ruminant, n'étant plus dans le mouvement léger de la vie. Donc c'est vraiment mais s'il y a ces forces qui veulent te dire non, mais ce que tu fais c'est pas bien et qui va t'amener à ruminer, quoi, hop, tu fais ouais, mais non, la vie en moi, c'est la vie en moi. Toujours on en revient à la vie en toi. Ta prêtrise, tu es ton jardinier de ta vie. C'est pas, voilà. C'est ça le piège. Même ce qui peut être dit à travers des psaumes qui sont pas la perfection puisque c'est une traduction de monde et qui peut te faire t'enfermer, te laisse pas enfermer dans un truc qui fonctionne pas, qui te crée une dissonance cognitive. Non, digérer la sagesse. Oui, mais elle l'enferme jamais justement. Elle apporte la lumière, elle apporte la libération, la liberté. Ne te laisse pas attraper et enfermer par les énergies de la méchanceté, de la tristesse, de la colère, de la non-satisfaction, de la peur. C'est un véritable poison qui fige la vie, la rend dure, sans mouvement et sans liberté. Subissant les émotions, les états d'âme, sans pouvoir en sortir. C'est-à-dire qu'elle nous donne vraiment un état de vie du quotidien à travailler, à porter, à être ancré là-dedans. Tu n'as pas à te laisser faire par ces forces enfermantes. Non. C'est ta dignité de ne pas te laisser faire et c'est même ton droit divin. Sois un éveillé, ne sois pas un pantin qui s'anime lorsqu'un événement extérieur vient te visiter pour éveiller en toi le souvenir des mécontentements, d'un monde qui t'enferme et te fait perdre ta légèreté et ton bonheur. Ça vient tellement vite, une mauvaise parole, quelque chose qui te blesse, si souvent c'est pas fait exprès, c'est pas, mais voilà, ça vient appuyer sur le bouton en toi, ta faiblesse, ta porte, et ça active en toi cette force qui vient te faire perdre tous tes moyens, te raisonner avec tes mécontentements, ta frustration. Ouais, c'est comme ça, c'est la condition humaine, et ouais, il faut justement à chaque fois que ça se présente accepter de vivre ça, mais tout en
se créant justement un espace en soi où on observe, où on le traverse en observateur, non identifié à cette puissance des sympathies, antipathies, avec des événements, avec des résonances, avec des échos de notre enfance, et encore plus au-delà, avec des choses qu'on transporte pour les guérir. Les guérir, ça sera par cet ancrage dans la capacité de l'observer, d'être celui qui est équanime face à ça, qui réagit pas dans l'instant, qui s'identifie pas à la réaction. Ouais, c'est tout le chemin, de toute façon, dans tout le temps, de la méditation. Mais c'est la vie, c'est dans la vie elle-même, hein, c'est toute la journée, ça. C'est ça qui est génial. Sache que, pour moi, la mère, les êtres emprisonnés dans les mondes sombres sont avant tout malheureux, et que même s'ils deviennent méchants, ils ne sont pas réellement condamnables. Tu dois développer le regard aimant, la vision de la tendresse, de la compassion et de la compréhension. Là, on touche vraiment au sublime, finalement, quand on arrive à cet état du Bouddha, de la compassion, qui est l'aboutissement du méditant, d'avoir ce regard de l'amour sur toutes les forces en soi ou extérieures qui justement viennent perturber, viennent pas perturber, faire du bruit, apparaître. Donc vraiment, on en arrive à cette capacité à être d'une grande souplesse, ce qui est peut-être perturbante quand on a été habitué à vivre dans quelque chose de très ordonné, très carré, avec le monde qui nous répond à tous nos besoins. Voilà, ça vient déplacer tout ça pour revenir à l'essentiel. La confiance aussi, justement, dans la vie qui s'agence par elle-même, qui trouvera toujours son chemin. Et ça crée ce lien entre notre moi mortel, notre moi illusoire et notre moi supérieur, et justement, on travaille petit à petit à respirer dans ce lien, à le renforcer, à pouvoir passer d'un état à l'autre. Je crois qu'il y a un an, je faisais des vidéos, mais j'appelais ça sur sortir la tête de l'eau, rentrer et remettre la tête sous l'eau, c'est re-rentrer dans cette identification à tout ce qu'on traverse, puis on en ressort par moments, mais c'est cette capacité à ressortir qu'on travaille finalement, à ressortir la tête de l'eau, à re-entrer dans le regard de l'amour qui est posé sur la terre de la lumière, justement sur la terre de la conscience, sur la terre des vivants. Pas dans ce monde. Dans ce monde, il n'y a pas de lumière, c'est comme ça. C'est comme ça, il n'y a que de la fausse lumière. La vraie lumière sera toujours derrière. Tout ce qu'on aura à partir de la source de vie animée, semée et fait fleurir soi-même en harmonie avec les règles, avec ce qui est éternel, avec ce qui est immuable. Je continue la règle, sois compatissant, car ce regard conduit au vrai savoir, qui permet de libérer les êtres de leur prison et de leur monde qui les dévore, et qui vole leur vie pour la conduire vers le rien. Quelle grande clé d'être des thérapeutes, justement. C'est pas une action à faire à l'extérieur, c'est un regard sur les mondes. Ça les libère. C'est-à-dire que marcher, alors oui, de toute façon, nous, là où on doit travailler le plus, c'est dans notre, là où on est, hein, dans notre, effectivement, règne humain, dans notre monde des hommes, de marcher là-dedans en ayant le regard qui passe tous les masques. Donc, tout le monde a appris à mettre des masques, des carapaces.
la vie nous a obligés, tous les mondes nous ont vraiment cette fin de cycle, on est gavé de carapace et de protection, mais et donc de réflexes, de boutons, sympathie, antipathie, de possession, on peut dire, et par des mondes. Mais par contre, on peut vraiment petit à petit travailler de plus en plus ce regard de voir derrière, de marcher dans la rue et finalement de voir que derrière chaque humain, il y a la bonté, et tout le monde est bon, et ils sont très 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 rares ceux qui se sont donnés à autre chose. Alors oui, si on rentre après dans les mondes individuels et qu'on se met à parler, on parle de choses de notre vie, on rentre dans le microcosme, mais c'est pas forcément. Et là, il y a tous les masques qui commencent à apparaître. Mais il faut garder toujours justement ce lien avec ce regard supérieur sur le fait qu'on est encore que des enfants et qu'il faut se donner l'opportunité et de se dire que cette âme qui parle, ou soi-même, dans notre interaction, elle est sur le chemin de sa divinité, de sa grandeur, de son être propre, pur, originel, mais que, quoi qu'elle dise, qu'elle fasse, prêtre de la grande prêtrise ou boulanger, n'a pas le pouvoir d'influer sur ton être, sur ta divinité, sur ton rayon jeu. Sinon, c'est que de la gesticulation stérile, voilà. C'est soit ça fait vraiment, c'est le regard de l'amour qui fait grandir ton être, ton grain divin, soit ça n'entre pas. C'est ce qui est tout le début de cette règle, c'est ça en fait. Ne laisse pas entrer, que ce soit conscient, pas conscient, que ce soit des aides de pouvoir dans l'autre, des aides qui sont pas travaillées, qui sont des choses karmiques dans la prêtrise par exemple. Ne laisse pas ça rentrer en toi. C'est pas la bonne partie. Faut prendre que ce qui nourrira la grandeur d'âme, la fraternité universelle, du fait qu'on chemine ensemble, tous ensemble. Certes, on crée une petite bulle, on crée un petit égrégore, on crée un petit monde dans le monde, mais c'est un petit monde qui porte tout le monde, et juste en respectant les lois. Il y a ceux qui accepteront d'être là, et il y a une affinité et un travail commun, mais ça ne nous isole pas, ce n'est pas une tour d'ivoire comme certains essaient de le faire, et cet esprit est très présent. Le peuple élu, waouh, toutes les vidéos qu'ils font là, seuls les élus. Enfin voilà, on s'arrache les cheveux, on se dit non, s'il vous plaît, faites pas ça. Comprends avec force que la vie est courte, qu'elle est précieuse, que tu dois être économe afin de conduire les expériences dans le rajeunissement et la richesse de la sagesse. C'est ça. C'est toujours ce que je nomme la frugalité, et c'est toujours le fait que on connaît les choses finalement par l'épreuve, la valeur des choses, et du coup le fait d'être frugal, de savoir que c'est précieux, chaque être est précieux, chaque rencontre est précieuse, et que on peut pas avancer comme des bulldozers dans la vie, parce que tout ce qu'on a dit ou fait, ça reste dans la terre d'un autre, et un jour ou l'autre, ça reviendra te chercher et te dire hop, qu'est-ce que t'as fait au plus petit, qu'est-ce que t'as fait à l'autre, ça reviendra. Tu peux pas, ça n'existe pas en fait de passer outre tout ça. Donc c'est dans les détails, c'est dans le grand prendre soin, effectivement, du savoir vivant, vécu, incarné. Du coup, revenir
au petit pas, au plus petit pas, mais qui est d'une beauté, un pas qui, quand tu le poses sur la terre, ça fait fleurir, ça fait un jardin de fleurs. Voilà. Si c'est un pas de bulldozer, juste parce que il y a une exigence extérieure qui dit ouais il faut là ici c'est maintenant, il faut être puissant, il faut tout conquérir. Waouh. Là on s'éloigne de la sagesse de la mer quand même. Voilà, et c'était effectivement un des pièges qu'il y a eu dans notre tradition, dans notre prêtrise, où il y avait une espèce de force virile qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout harmonisée avec les règles de la mer. Et c'est pour ça que quand la mer a commencé à apparaître, ben ça pouvait pas ça éclater, parce que c'était parti trop dans cette, pour les besoins de l'époque, pour les besoins de traverser des mondes dans la force, effectivement, parce qu'il en faut beaucoup. Mais il faut toujours revenir à l'équilibre, et maintenant c'est ce qui est redemandé, c'est de revenir à l'équilibre, parce que le maître essénien qui, lui, avait cette force du taureau fécondant, en même temps il portait la fraternité universelle, en même temps il portait tous les êtres dans son cœur. Donc tous ceux qui essaient de faire pareil sans être porter les êtres sans avoir ces yeux de l'amour, du coup ils ont fait du massacre aux fleurs, avec leur bulldozer, et un jour ça leur a demandé l'addition. En fait, c'est simple. Continuons la règle. Chaque nouveau jour est une nouvelle opportunité et chance de libérer les mondes et d'apprendre l'art de l'envol et des accomplissements ultimes. Tu peux simplement avoir nettoyé ta maison et sentir que tu as fait exactement ce qu'il fallait pour que ta journée soit riche et grande, complète et épanouie. C'est cette histoire de un geste, un pas, mais qu'il soit vivant dans tous les mondes. Ampli, vaste, universel. Si tu sais nettoyer ta maison, alors tu nettoies tous les mondes. Regarder avec amour, c'est conduire toutes les énergies à l'œuvre vers la libération, l'accomplissement, l'épanouissement. Ben oui, complètement. Regarder avec amour, c'est regarder le grain divin en chaque être, mais en chaque situation, dans le ménage, dans ta vie, sur toi-même, sur tes schémas répétitifs, de dire mais de toute façon je suis tellement patient qu'un jour je vous libérerai, c'est pas grave, je vous ai vu, je vous ai reconnu, je vous envoie tout mon amour de guérison, et puis ensemble on va guérir tout ça, et y a pas de problème. Je suis pas enfermé en vous, je suis pas vous bloquez ma vie, vous bloquez plein de choses dans ma destinée, mais voilà, c'est pas, ça ne m'amène pas du mécontentement, de la frustration. Ça m'apprend les lois, ça m'éduque, ça me forge. Le regard de l'amour, c'est ça. C'est pas d'arriver avec des gros bras et dire je vais te défoncer. On en revient à cette idée que c'est par tout ce qui peut paraître des grosses forces sombres, finalement, quand on est dans un cercle où est vivant ce soutien mutuel et cette présence de la fraternité, toutes les forces, elles diminuent en intensité, ça redevient ce qu'elles sont, des petits trucs qui voilà, des contre-vertus, c'est pas elles qui ont la force et la puissance. Quand on est dans les yeux de l'amour, justement, elles ont la force et la puissance du regard qu'on a sur elles. Ne laisse pas ta vie se défiler, ne sois pas passif, et surtout ne laisse pas ta vie devenir un poison qui te ronge. Dans la réalité, tu es un enfant qui est en train de grandir. Tu es en apprentissage, en chemin. N'oublie pas ce chemin et cette vérité que tu es dans une école. Ainsi, tout ce qui se présente à toi doit être solutionné
et conduit vers une transformation, une maîtrise, une libération, un accomplissement. Moi, je pense que ça rejoint vraiment ce que je disais avant sur cette idée qu'on est tous ensemble sur ce chemin et que tout rôle qu'on croit prendre est une illusion et c'est pas ça qui est fondamental. Ça, c'est pour apparaître, mais c'est pas quand on apparaît qu'on est dans sa vérité, c'est quand on disparaît et que c'est les mondes éternels qui vivent. Tu ne dois pas t'arrêter sur le chemin de l'éveil, te laisser être bloqué, enfermé dans une étape qui ne te permettrait pas de connaître la plénitude. Ne t'arrête pas sur le chemin de l'éveil. Ne te laisse jamais bloqué, enfermé dans une étape qui ne te permettrait pas de connaître la plénitude. Moi, ça dit toujours la même chose. Hein. Voilà. Si un monde extérieur vient te mettre un mur devant, c'est bien, fais ton mur, mais moi je le contourne. L'univers est si vaste et si grand. Construis tes murs. Je pourrais toujours le contourner. Et des fois, c'est pas simple. C'est des murs, oui, ça peut être la muraille de Chine, il faut marcher. Éveille-toi tous les jours, grandis et ne demeure jamais assis sur tes certitudes. Invite en toi l'élan vers la perfection, l'aspiration à mieux faire et l'idée d'atteindre la libération. De tout conduire vers un accomplissement ultime. Moi, cette règle, elle est splendide en fait. Elle part du conseil, de la sagesse jusqu'à la floraison totale. Voilà. Et puis si on fait ce qu'elle dit, voilà, c'est clair, c'est simple, c'est pas fais ce qu'un prêtre va te dire de faire, fais ce qu'une autorité. Non. Va toujours dans l'aspiration à mieux faire et d'atteindre la libération. Conduis tout ton aspiration de noblesse vers son accomplissement ultime. Voilà, il n'y a rien extérieur qui ne peut te l'empêcher. Si ça le fait, en fait, c'est que c'est une épreuve, c'est une initiation, c'est un gardien qui vient, un monde qui te dit non, tu peux pas passer, tu passeras pas, t'es pas assez fort, t'es pas assez puissant, t'as besoin de moi. Enfin bon, c'est des gardiens. Et ils sont là pour une raison, et c'est super. Mais tu changes ton regard et hop, tu le contournes. Ne pense pas à la prison comme un endroit bâti par les hommes en un lieu bien précis, car ils sont nombreux les êtres qui paraissent libres et qui portent partout où ils vont leur prison avec eux. Ce qui te libérera de cette prison, c'est de goûter des moments sacrés de plénitude, de perfection, de ravissement, qui engendrent un bien-être et une véritable libération. Surtout, n'attends pas que des événements extérieurs te facilitent la vie, mais en toutes circonstances, accomplis ce que tu dois faire et qui te semble juste. Voilà, c'est exactement ça. On trimballe notre prison et nos cages, et jusqu'au jour où on libère notre pensée de ces cages, qu'elle entre dans son infini, qu'elle a plus peur de l'infini. C'est en prenant ta vie en main, en mettant de l'ordre et en agissant dans ce que tu sais être juste, pour libérer les êtres et les mondes, que tu trouveras toi-même ta liberté, que tu pourras la goûter et la vivre. Très très beau conseil de notre mère. Tu sais ce qui est juste. En fait, on le sait. C'est dans le bon sens, en tout cas dans l'humanité telle qu'elle était, il y avait ça. Une notion de justice, l'homme a été conçu quand même avec ça, et c'est donc en accomplissant ça, en ayant cette droiture morale que tu pourras le partager et apporter cette liberté.
En fait, il y a cette notion que de ta source, de ton élan, c'est toi qui prends l'épée de la justice en main. La justice de Dieu, c'est juste le miroir des lois. Donc c'est l'éducation dans les lois qui façonne l'ordre de l'univers, l'ordre universel. Et c'est là-dedans qu'on trouve la liberté, dans le respect de ces lois. Donc c'est en les partageant, en essayant de les discerner. La liberté est un don précieux de Dieu le Père. Pour le recevoir sans faillir, le don, il faut vivre dans l'amour et ne conduire aucun être dans les ténèbres, de l'esclavage et de la tristesse. C'est ce que je dis avant. Tous ceux qui ont, par des paroles, des gestes, de par leur position, ont amené des êtres dont ils étaient responsables dans la tristesse. C'est très 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 exigeant. Un esclavage, du coup, a des forces. Et donc, eh bien, ils seront pas libres tant que ça sera pas réglé, nettoyé. Voilà. Moi, c'est bien ce que je sens avec les êtres qui m'ont, voilà, dans leur choix, dans leur position de responsabilité avec un monde, un égrégore qui ont cru qu'ils pouvaient me dire que j'étais pas essénien, que j'étais pas, je sais pas, que j'étais pas prêtre ou quelque part ça m'a embêté parce que ça te coupe de ta famille, mais par contre ça ne vient pas agir sur ce que je sais être juste, et du coup sur mon chemin de liberté, d'individualité, ça change pas. Voilà, je dépends pas d'un monde extérieur, j'ai pas donné mon chemin de prêtrise et de floraison à un être, et du coup, s'il croit qu'il peut l'empêcher, ou un monde en lui, que ça doit correspondre à ça, comme ça, c'est parce que c'est ce que je dis, c'est qu'ils veulent pas qu'il y ait des... En fait, ils ont peur pour l'instant, et de toute façon, on l'a vu quand tout a explosé, la prêtrise a refusé que le cercle des parents apparaisse. Il y a ça qui a commencé à apparaître, oui, il y a les parents, mais en fait, ça a capoté dans l'œuf, puisqu'ils l'ont pas voulu. C'était perdre leur pouvoir. Donc ça, qui s'interroge vraiment sur c'est quoi qui s'est passé à ce moment-là, et c'est quoi du coup redéfinir un cercle des parents. Est-ce que c'est juste des gens qui leur payent leur salaire? Enfin, il y a plein de monde qui doivent traverser. Voilà, je suis très content d'être loin de tout ça personnellement, et de me tenir aux règles de la mère, à cet animisme et au fait que ça vienne de l'univers lui-même, et notre école nous a conduits à là, c'est pas pour rien. En tout cas, j'ai refusé d'être conduit dans l'esclavage et la tristesse. Ça a pris un temps de digestion, ça a été la muraille de Chine allongée. Hop, et trouvé la faille, dit, voilà. On reconstruit, on repart, enfin, on connaît les lois, on y va, on fait par soi-même. C'est la meilleure des écoles, la plus grande. Mais la liberté de Dieu, c'est ça, c'est un don précieux, mais quelle exigence, quelle exigence. Il ne faut conduire aucun être dans les ténèbres, de l'esclavage et de la tristesse. Alors là, moi je parle d'un frère ou sœur humain, mais aucun être. Donc c'est voilà. C'est pour ça que peut-être finalement beaucoup préfèrent abdiquer leur prêtrise à des prêtres, et parce que du coup au moins c'est eux qui sont responsables de tout ce qui va de travers. Mais bon, du coup ça met plus longtemps à redécoller l'humanité. Ne demeure pas toi-même enfermé dans un monde qui te fait du mal, en attendant qu'une intelligence supérieure vienne te délivrer, ou qu'il y ait un temps dans lequel ce cauchemar va s'arrêter. Non, prends toi-même la décision de sortir de ce monde en développant le regard de l'amour et en te mettant en mouvement dans la fluidité vers l'accomplissement. Voilà, elle nous ramène toujours au fait que ça doit venir de notre propre source. En toutes circonstances, ça doit venir de notre propre source. On est le seul à avoir le pouvoir sur notre destinée.
dans son école de la mer. On est des êtres dignes, on est la terre, on est la mer elle-même, on est la tradition. Ça vient de nous, de notre source. Voilà, elle te dit, en fait, change, déplace-toi, si un monde te fait du mal, c'est pas forcément en appelant un monde supérieur tout le temps, paix, que la paix soit, non, c'est en trouvant en toi la source, la flamme de la paix et le regard de la paix qui va apporter la paix, qui va faire, c'est vivant, c'est intérieur, en fait. Totalement, c'est normal. On le sait, hein, mais on peut tout le temps le répéter. Prends toi-même la décision de sortir de ce monde, en développant le regard de l'amour. Voilà. Le regard de l'amour, il contourne tous les obstacles. Il englobe tous les obstacles. Il transforme toutes les forces sombres elles rentrent à la maison. Oui, elles rentrent chez elles. Elles vont là où elles doivent aller, mais en tout cas, elles résistent pas au feu de l'amour, au feu de Michael, en fait. C'est qui est comme Dieu, l'amour. C'est Dieu. C'est qui est comme Dieu. Si t'as le regard de l'amour, les forces, elles partent en rampant chez elles. Ok, là, il n'y a pas possibilité d'aller faire vivre quelque chose, d'aller mettre ma petite semence. Je vais ailleurs. Le monde est vaste. Regarde la beauté. Parle et agis en mettant la beauté en mouvement. Ouais, et là, en fait, vraiment, pour moi, on rentre dans la vision qu'avait eue Olivier de Alféola, c'était l'ange de la beauté, la fleur de la beauté, cette nouvelle humanité, elle était, voilà, c'est ça, elle est dans cette règle, cette nouvelle humanité qui a le regard de l'amour, qui a les yeux de l'amour, et du coup, elle voit la beauté, Et du coup, quand tu vois la beauté, t'es un artiste de la vie, t'es un artiste, c'est ça la beauté, c'est être un artiste, et donc tu vois la beauté dans l'enfermement, dans le fait qu'en fait, l'enfermement, c'est une épreuve, c'est une initiation, mais que toi, tu sais que derrière, tu tiens derrière tous ces murailles de Chine, la beauté trouvera son chemin entre toutes les failles, tous les murs. Les fleurs, elles trouvent toujours le chemin de s'épanouir. Pas toutes, mais si une s'épanouit, elle s'épanouit pour toutes. Trouve la vision aimante de la vie, pense tes blessures et marche vers ce qui est grand et noble. Les hommes vont entendre mes paroles, donc Dieu la mère, oui, mais toi, tu es la mère, tu es Dieu. Tu vis dans un autre monde, tu es grand, immense. Et nous sommes confrontés à ce monde des hommes, on dira, qui nous blesse, qui nous capture, qui nous enferme dans la tristesse et qui se nourrit de nos revendications. Eh bien sûr que je sais cela, car moi-même je rencontre la même difficulté que vous. Je vois et je vis ce que les hommes font de la beauté de la vie qu'ils ont reçue en héritage. Mais oui, évidemment, en fait, nous on sépare tout, mais non... si l'homme est un cancer dans la nature, forcément ça lui fait du mal à cet organisme global, à Dieu la mère. Elle en souffre. Elle en souffre et elle en a souffert à tel point qu'elle aussi, ça a été la muraille de Chine, elle nous dit, et qu'elle a dû cheminer, digérer à travers ce chemin de la digestion jusqu'à renforcer encore plus son regard de l'amour, justement. C'est grandiose, en fait. Ce processus, il est universel. Je dois te dire que malgré tout ce que les hommes me font, j'ai développé un corps de sagesse et une force intérieure qui me permettent de ne pas me laisser influencer, de ne pas entrer dans le monde sombre du désespoir, où certaines influences voudraient me conduire. Voilà. Parce que oui, à travers l'homme passe, alors là, à notre époque, c'est énorme, un monde qui veut détruire la mer, qui veut détruire la terre, qui va tout numériser jusqu'au brin d'herbe, qui va tout transformer, Elle a dû se faire un corps de résistance à ça. C'est normal, mais nous aussi. Nous aussi, on se fait un corps de résistance à ça, là, en ce moment même.
C'est intéressant parce que là, je pense aux différents messages de Dieu la Mère. Il y a eu des messages où, au début de l'alliance d'Olivier, il y avait, c'était un peu plus, on n'en peut plus. Là, il y a quand même un espoir qui renaît par cette alliance qu'il y a eu avec des hommes. Je ne dis pas des Esséniens, je dis avec des humains, avec des enfants de la mer. Je résiste à la tentation d'entrer dans leur histoire, dans leurs fantasmes, dans leur monde. Ils éprouvent du plaisir à salir la beauté et à avilir le précieux de la vie. Et moi je demeure en attente qu'ils s'éveillent, qu'ils prennent conscience de ce qui a de la valeur et s'attellent au travail de tout conduire dans la sagesse et la libération du monde par le regard aimant, compatissant et miséricordieux. Si je le fais, si j'accomplis cette œuvre, vous pouvez, vous aussi, l'accomplir avec moi et demeurer ainsi dans mon cœur de maman. Voilà. Vraiment, elle parle de l'essence même d'être une mère pour l'autre, ce regard de l'amour. Parce qu'il il ramènera toujours à faire fleurir le grain de souveraineté, du je suis dans l'autre, de dire mais en fait tu es aimé quoi. Tu es un enfant de l'amour, même si tu es né complètement à l'opposé, parce que les humains n'y sont plus. Tout le reste y est. Donc ça fait du monde quand même. Il n'y a pas que nous sur Terre. Choisissez ce chemin de revenir vers moi, de vous mettre à mon école et de cultiver la force de l'amour. Je ne vous parle pas d'un vague sentiment, mais d'être posé sur le réel, d'éveiller la sagesse sans âge et d'ouvrir l'œil et le regard de l'amour. Cet œil est vivant et il possède le pouvoir de libérer du mauvais et de conduire les mondes vers la libération. Cet œil vous fera voir le monde différemment, montrera le chemin, vous donnera la force de sortir de vos prisons mentales, sentimentales, de vos faiblesses envoûtantes, de vos limites pour vous faire goûter autre chose, pour vous mettre en action de l'intérieur de votre bonne intuition, vous conduire vers la félicité et l'accomplissement. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ça se construit petit à petit, ça se nourrit quotidiennement. Je pense qu'il faut commencer par soi-même, pour vers tout ce qu'on traverse soi-même, mais petit à petit, du coup, ça ouvre la compassion vers tout ce que traversera l'autre, parce qu'il traverse aussi, et on est tous à la même école, de traverser. Et de se libérer du mauvais. Et de se libérer des envoûtements de nos faiblesses karmiques, des quatre karmas, familiales, enfin personnelles, familiales, des nations et de l'humanité. Il faut accepter ces quatre karmas quelque part et les regarder avec amour et se dire waouh, je porte l'humanité, mince. Ouais. En fait, c'est ça. Accepter que là, l'humanité, je suis aussi responsable il y a un génocide en ce moment, je suis responsable. Je porte une part de karma de cette humanité. C'est terrible. Donc c'est forcément on peut pas s'en séparer, hein, et c'est ça le regard de compassion, c'est d'aller toujours vers le bourreau, la victime, guérir ça. Dire mais il y a des lois, en faisant ça, en fait, vous enfermez tous les êtres, ça, c'est la perpétuation de la dette, de l'esclavage. Voilà, c'est une illusion. Vous jouez des rôles, vous êtes vous faites vivre des mondes qui sont pas vous, mais sans jugement, juste avec le centrage, avec l'acceptation, la patience, la grande patience. Je crois que dans les yeux de l'amour, il y a la patience absolue. Si vos yeux ne sont pas dans l'amour, alors effectivement, vous serez enfermés.
emprisonné, c'est inévitable. Votre chemin sera rempli de problèmes et vous connaîtrez l'emprisonnement de la tristesse. Voilà. Regardez la tristesse en soi, l'accepter. Moi, dans ma vie, je l'ai accepté. J'ai pas lutté contre. J'ai vu qu'il fallait que mon chemin de vie dans cette vie, je suis né dans du mazout. J'ai accepté que je devrais boire un océan de tristesse. Je me suis dit, bon, bah, ça sert à rien de reculer. Là, je commençais avec ma petite paille, mon petit gobelet. J'ai bu l'océan de tristesse jusqu'à le traverser. Bah, pas de problème. Allez, vas-y. Tu crois que tu vas me faire plier? En fait, en moi, il y a un truc qui peut pas plier. Alors, je peux boire l'océan de la tristesse, je peux la traverser. Oui, s'il le faut. C'est ça qui te forgera, justement, le diamant imprenable de ton être. Dire, bah, j'ai bu l'océan de la tristesse. Waouh. Et il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Au contraire, c'est ce qui est génial, c'est que c'est ça qui construit le regard de l'amour envers l'être de la tristesse. Si tu construis ce regard de l'amour envers l'être de la tristesse en toi, tu l'as forcément après en toute situation. C'est un organe acquis, voilà, transmissible, qui sera transmis parce qu'il est vivant dans les éthers, dans la mémoire des mondes. Vivre avec des blocages intérieurs, des frustrations, des tensions, des incompréhensions, en étant faux et inconscient, manipulé ne permet pas de trouver le chemin de libération qui passe par les yeux aimants. Mes chers Esséniens et Esséniennes, je prie pour que l'amour soit la force qui, dans vos yeux, vous ouvre le chemin de la réalisation parfaite et de l'accomplissement ultime, qui ouvre les portes de la libération des mondes. Le monde de la vraie liberté est celui du Père. Ah, cette règle, elle est tellement majestueuse. C'est pour ça que je l'ai choisie comme voilà, pour essayer, tenter de la faire vivre, la voyager à travers elle, parce qu'il y a tout. On part de la sagesse, on va dans l'amour et jusqu'à la libération. C'est le chemin de la libération, le chemin du libéré, il est là. Donc c'est majestueux, c'est grandiose. Avec le soutien de la mère pour ses enfants. Elle prie pour que l'amour soit la force qui, dans nos yeux, dans notre regard sur le monde, sur nous-mêmes, dans notre fondamental, dans notre conscience, dans notre terre intérieure, la flamme de l'amour, l'œil de l'amour, surtout. C'est pas l'œil de Sauron dans la terre intérieure, c'est l'œil de l'amour. Voilà, c'est simple. C'est comme ça. C'est l'œil de l'amour, c'est lui qui féconde le monde. Hop, hop. Et là, t'es un disciple du Christ. Et là, tu rentres dans sa famille, dans sa fraternité, dans sa fraternité, dans sa confrérie, dans son ordre, dans sa royauté. C'est comme ça qu'il regardait le monde et que tous nos maîtres ont regardé le monde. Qui fait que dans chaque situation, voilà, moi je vois maintenant les deux portes qui se présentent. Il y a la porte de l'Essénien, la porte de l'amour, de la manifestation de l'amour, de l'école de l'amour, d'aller toujours plus loin là-dedans, d'apprendre, de l'incarner. Et sauf que ça se fait pas seul. C'est ça qui est passionnant, c'est que du coup c'est pas seul après. Quand il y a des portes dans notre monde, dans la destinée, dans là où on est, tu peux être toi dans le regard de l'amour, mais le regard de l'amour fait qu'il dit, bah si c'est pas commun de prendre cette porte de l'amour, on va continuer à voyager dans les méandres du monde, de l'école, de la transformation.
jusqu'à ce qu'on soit prêt à entrer dans la porte de l'amour. Mais par contre, en cheminant, moi j'apprends à ne jamais perdre ce regard de l'amour face à toutes les situations. Comme ça, cette porte, elle est toujours ouverte. Voilà. Quand on est prêt. En tout cas, pour moi, du coup, c'est comme cet appui qui permet d'être dans la patience ou la compassion et qui peut permettre des situations de libérer des situations, effectivement. Mais après, en tant que collectif, c'est que quand on entre ensemble dans notre rayon jeu, dans l'amour, dans ce chemin de libérer, de marcher comme des parents de la lumière sur la terre, de savoir enfanter à plusieurs tout le temps la flamme de l'amour sur terre. Bon cheminement à nous. Bon, on va s'approcher de la fête du Vésac, de cette splendeur. Joie, grandeur. D'ailleurs, derrière moi, je crois qu'il y a des montagnes majestueuses. Je sais pas si on les verra. Voilà. Au plaisir.